Coucou, alors me voici dans le local des courges et j'ai demandé à mon petit mari, Christophe, de venir vous parler, de vous présenter les différentes variétés de courges qu'il y a. Coucou! Coucou. Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement les différentes variétés de courges? Ah, il y a trois variétés de courges. Il y a Mochata, Peppo et Maxima. Et ça se reconnaît au pédoncule, qui n'est pas du tout pareil. Et après, la courge en France, c'est principalement pour faire de la soupe. Oui, Un peu de purée, alors qu'en Amérique, c'est plus des tartes, des pailles qui font. Donc, c'est pas forcément les mêmes courges qu'on consomme. Au niveau des goûts, je pense que c'est pas la même chose. Le mieux, alors muscade de Provence, c'est une courge qui peut faire jusqu'à 8 kg. oui. Donc on l'utilise pour faire de la soupe. Après, il y a des variétés que les gens utilisent beaucoup, c'est potimarron maintenant, parce que c'est ce qui est à la mode, et butternut, donc elles sont derrière dans les caisses. C'est un peu mes préférés, hein. D'ailleurs je vais en parler tout à C'est l'heure. les petits goûts un peu de châtaigne, donc c'est pas mal. Après, il y a des courges un peu Alors particulières. celle-ci c'est la première année que tu les fais. Ça s'appelle North Georgia. Ouais, tu les conseilles plutôt pourquoi? On les a fait en soupe aussi, c'est excellent. Ouais. Et il y a sa grande sœur qui fait Waouh! un peu le même type, avec c'est Pink Jumbo Banana. D'accord. Donc c'est des courges qui font 5-8 kg aussi. Donc on les coupe en tranches. C'est principalement la soupe. Lady Godiva, qui est la courge qu'on connaît que sous forme de graines. C'est les graines vertes qu'on achète pour mettre dans les salades ou pour mettre dans les préparations. La chair n'est pas très bonne, donc on l'utilise plutôt pour nourrir les animaux, mais on garde toutes les graines qui sont à l'intérieur. Donc les graines vertes, là, les graines de courge que moi je mets dans les salades, qu'on trouve en magasin bio en sachet, en fait, elles viennent de cette De courge-là. cette courge-là. D'accord. Donc là, ce que tu fais, Ça- c'est que tu les récupères, tu les fais sécher, et puis après tu donnes aux moutons. Voilà. Sa particularité, c'est qu'elle n'a pas de peau sur la graine. C'est pour ça qu'on consomme celle-là. Sur les autres, il faut les éplucher. Ah, d'accord. Ok, ok. Donc cette année, t'as fait combien de variétés cette Il y a année? entre 30 et 40 variétés de courges cette année. D'accord. Et quelles sont celles que tu vends le plus facilement, que les gens achètent plus facilement? Potimarron, butternut, parce que les autres ne sont pas encore entrés dans les mœurs. Par contre, il y a des courges que je trouve moi très belles, Ouais. comme Butterkin. D'accord. Bah, tu C'est vas me la celle-ci. montrer? Celle-ci, Butterkin, enfin il y en a en dessous aussi. D'accord. Et je trouve qu'elle a. Ça avait des petites taches, mais je trouve qu'elle est très belle au niveau couleur. Donc c'est la famille des butternuts. Donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver à percer aussi, puisque ça va avoir le même goût que la butternut, qui n'a pas sous la même forme. À la limite, on pourrait la couper en deux et la farcir. Ça se D'accord. fait pas énormément. Alors, ce week-end, on a mangé des courges butternut qui étaient cuites au four. Coupées en tranches, cuites au four, et c'est excellent aussi. Donc il n'y a D'accord. pas que la soupe ou la purée, il y a différentes façons de faire. Oui, de faire toute les façon, plus tard, je dirai après tout ce qu'on peut faire avec. Donc là, bon, là, il y a des potimarrons. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup, hein. Ça part Non, vraiment c'est très la fin des vite. petits marrons. Il y a les butternuts. Donc il y a aussi, Ça, c'est la comme pour les butter. petits marrons, il y a différentes variétés de butternut. Ça, c'est ce que les gens vont trouver plus facilement sur les marchés, Ouais, c'est ce qui se fait les le plus marchés couramment. producteurs ou en magasin. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... On les mange pas, c'est plus pour la déco, ça, c'est quoi? C'est Baby Pam. Non, c'est une Ah. courge aussi à manger, mais c'est une courge qui vient plus des États-Unis, donc c'est plus pour faire des tartes, je pense. Des tartes, d'accord. Voilà, après, c'est pour Halloween, c'est ce qui est plutôt rigolo. Sucrine du Berry, donc ça c'est français. Mhm. Ah, elle a déjà un nom français. Et ça, tu la conseilles plutôt pour quoi, la C'est sucrine? des potages aussi. Pour les potages, d'accord. Il y a une qui est meilleure que la butternut, c'est la buttercup, donc qui se reconnaît, qui est un peu comme un bonnet turc, Ouais, et qui a encore plus de goût que la butternut. ouais, c'est vrai. Celle-ci, elle est à Donc tomber. c'est des courges qui sont pas connues, qui sont plus difficiles à éplucher, donc qui marchent un peu moins bien. Bah, moi, ce que j'aime bien dans le potimarron, c'est qu'on n'a pas besoin Et d'éplucher. on peut manger la peau avec. Ouais, Ce qu'il faut ouais. retirer, c'est ce qu'on appelle le liège. Ouais, Il y a des juste- petites parties de liège qui sont en fait des cicatrices. D'accord. Mais moi, je la frotte sous l'eau et hop, je la coupe sans même l'éplucher. Alors, celles-ci sont pas mal aussi. C'est quoi? C'est la bleue de Hongrie, Oui, donc c'est un peu comme la muscade de Provence. Donc elle vient de Hongrie plutôt que de Provence. C'est une courge qui se conserve très bien. Donc on va pouvoir la garder jusqu'en mars-avril pour faire des soupes aussi. voilà, justement, je voulais te demander, hein, les gens vont trouver des courges sur les marchés, les étals, les magasins de saison qui viennent de producteurs et pas de pays étrangers. Jusqu'à quand à peu près? Mars-avril jusqu'à Pâques éventuellement. L'année dernière, il y a eu une mauvaise conservation. Après Noël, on n'avait plus de courges. Ouais. Là, cette année, si le local
est bien tempérée. Donc la courge se conserve entre 12 et 16 degrés. Et on pense qu'elle se conserverait mieux si elle était en pleine lumière. Oui, C'est parce pour que éviter moi, le développement des champignons. oui, parce que moi j'ai constaté que chez des amis qui avaient des courges dans leur cuisine, sur les meubles, souvent elles les gardaient super longtemps. Voilà, moi j'ai une cliente qui a gardé ses courges jusqu'en juillet-août de l'année suivante. Donc il y a des variétés qui vont se conserver plus facilement quand une peau plus épaisse ou quand elle est récoltée dans de meilleures conditions. Le moment de la récolte est très important. Voilà, donc là celle-ci tu disais que... Donc celle-là on les servira plutôt l'année prochaine quand il n'y aura plus rien d'autre. C'est pour ça que tu les mets pas en vente pour le moment, justement, Non. pour que... Bon, Le bleu de Hongrie en plus, la courge mature. oui, Elle va devenir meilleure avec le temps, enfin si elle pourrit pas bien sûr, ouais. mais ça va s'affiner au niveau du goût. Donc ça c'est aussi un petit marron vert, donc c'est un hybride qui est entre deux variétés de courges, mais c'est aussi, ça a été fait parce que c'est une courge qui se conserve très très longtemps, et c'est un petit marron, donc il est vert. Donc petit marron c'est un terme qui a été inventé en France, c'est normalement la courge d'Hokkaido. Donc on connaît la verte d'Hokkaido, mais il y a la marron d'Hokkaido. Donc c'est potiron marron, donc c'est pour ça que ça a été appelé potimarron en France. Mais c'est une courge d'Hokkaido. Donc normalement elle est verte aussi la courge d'Hokkaido. Donc celle-là elle est verte. L'inconvénient c'est qu'il va falloir l'éplucher. Oui, parce que moi j'ai déjà fait, ça fait une couleur cacadois, Voilà. c'est pas... C'est pas très bon au niveau une fois que c'est mixé. Ouais, donc il vaut Une mieux autre aussi l'éplucher. qui est intéressante. Donc c'est aussi une variété française, c'est la longue de Nice. Mhm. Donc ça fait des belles courges aussi. Bon, l'avantage c'est que toute cette partie-là est sans graines et les graines sont dans la partie enflée en bas. D'accord. Donc ça permet de couper en tranches et d'éplucher assez facilement. Et ça, c'est le gros machin, là. Oh, c'est énorme. Alors il y a toujours des concours des courges géantes où il y en a qui font 200 kg. Donc ça c'est pas très très gros en fait, mais c'est un potiron du Pérou. Donc je voulais essayer, par contre c'est joli, on l'a pas goûté encore Mhm. parce qu'une fois qu'elle est coupée, il faut tout consommer. Ouais, donc Donc c'est pas c'est très... l'inconvénient, faut avoir des clients le jour où tu la coupes, quoi. Voilà. Il faut être sûr sur une semaine de pouvoir passer l'ensemble des tranches, sinon Ou alors c'est bien si tu fais un repas de fête et que tu fais une grande soupe. après il va falloir la goûter, voir si elle a vraiment le goût des autres. Et celle-ci? Ça s'appelle Marble, donc celle-là elle est excellente, on l'a fait en soupe. Elle a été mélangée avec de la muscade. Mhm. Alors Marble parce qu'elle est légèrement marbrée, ça se voit pas forcément sur la vidéo, mais il y a des petites taches comme du marbre. Et elle est vraiment excellente. Donc aussi, alors l'avantage aussi pour moi, c'est de savoir quelle culture va être le plus facile. Qu'est-ce qui va venir le mieux, qu'est-ce qui va le mieux se conserver. Si on a une courge qui est aussi bonne que le goût que les gens veulent du potimarron, mais qui se conserve deux fois plus, c'est intéressant de la faire, c'est intéressant de leur faire goûter Oui. pour que les habitudes changent et que on puisse produire des choses et que ça dure dans le temps. Et on en a une autre ici qui ressemble un peu mais qui est blanche, un peu plus plate. C'est White Flat Boer. Donc j'ai une cliente qui l'a goûté, qui l'a trouvé excellente aussi. Et celle-là, elle est super belle, je trouve. Donc ça c'est beau aussi, c'est vraiment une belle couleur. C'est One Too Many. Mhm. Donc il y a beaucoup de noms aussi, comme ça vient de l'étranger, qui sont en anglais. Mais c'est vrai que moi quand je l'ai acheté, c'est parce que sur la photo on voyait qu'elle avait une très belle couleur. Après c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle va être bonne, Oui. même si ça joue intellectuellement. Et là, tu m'emmènes dans les petites courges, les toutes petites, celles qu'on va plus facilement faire au four. Ça, je trouve que c'est une idée super, tu vois, pour les repas de fête. Tu Donc mets ça- 2-3 petites courges de couleurs différentes dans l'assiette, farcies ou non, pour accompagner les viandes ou les poissons. Voilà, on peut aussi la faire en cubes comme des pommes de terre sautées, ou la couper en deux et la faire cuire alors au four à l'envers. Si on la farcit pas, il faut la faire cuire à l'envers pour pas qu'elle sèche. D'accord. Après on la retourne, on mange de la petite cuillère. Donc ça c'est Jack B. Little. Donc Mhm. c'est devenu un peu à la mode. Bon, c'est sympa quand tu fais un repas, que tu veux faire des jolies assiettes. Oui, ça décore bien. ça Et en décore plus, bien. nous on l'a mangée farcie, elle était vraiment excellente. Ouais. Alors il y en a une que j'ai toujours coutume d'appeler, c'est la courge McDonald's. Parce que c'est Golden Nuggets. Voilà. Elle s'appelle... Ah oui. Elle s'appelle Golden Nuggets, donc je dis aux gens c'est la courge McDonald's. Bon, c'est juste un clin d'œil humoristique. Parce que c'est pas ça que vous trouverez au McDo.
Ah, une qui est excellente. celle-ci est sympa. Qui est aussi. de- On l'a goûtée il n'y a pas très longtemps, c'est Qui régalé. gagne à être connue. Mhm. C'est Bouche Delicata. Après, suivant les couleurs, elle peut avoir d'autres noms aussi. Et ça, on l'a mangé farci. C'est vraiment, à mon avis, une des meilleures courges qu'on ait trouvées. Farci. Voilà. Donc, Elle bat même la courge à cornes. oui, et ça, c'est le patidou. C'est pareil, c'est un peu dans les mêmes styles de goût. Je trouve que la longue comme ça était vraiment très très bonne. Alors, pour aller avec les Jack B. Little, on a la Baby Boo. Bah oui, Qui est comme ça, blanche. on met une de chaque couleur Voilà, dans ce qui l'assiette. peut permettre de décorer. Pour Noël, ça peut être une idée sympa, hein, je trouve, avec un... Ah, là, c'est les courges spaghetti, j'ai reconnu. Ou je me Non, trompe? c'est tout à fait la courge spaghetti. La particularité, c'est que. Alors, on la fait cuire entière. Après, on la coupe, on en tire la partie où il y a le pépin. Et le reste de la chair vient comme des filaments, comme des spaghettis. Et puis, comme on est gourmand, nous, on le fait revenir avec un peu de beurre, de la crème fraîche, des lardons. Après, bon, on peut la faire autrement. J'ai un client, lui, il la passe carrément au mixeur, mais il fait de la soupe avec, il a trouvé ça excellent. Et quand il passe sur le marché, il en prend 2 ou 3 à chaque fois. D'accord, de toute façon, je donnerai des recettes un peu plus tard. Donc, il y a plein de façons d'accommoder les courges. Ouais. C'est infini, en fait. On peut même faire, j'ai vu que dans la cuisine, tu avais commencé une confiture de poire Poire et butternut. butternut, donc on peut même faire des desserts hein, avec les courges. Ouais. Il y a tout un tas de recettes de gâteaux, de pâtisseries fait avec les courges. Et là, je vois qu'on va goûter donc une poire butternut. On l'a pas encore goûtée, elle cuit pour l'instant. Et ça, Donc ça, on était un peu déçus, mais peut-être qu'elle manque de maturité. C'était Table Queen, donc une courge type E-corn. E-corn en anglais, ça veut dire gland, donc elle a un peu la forme du gland, même si elle est un peu côtelée. Et nous, on avait goûté jusqu'à présent les E-corn purs, qui est une courge beaucoup plus petite et qui est à farcir. Là, on l'a essayé, j'ai trouvé qu'elle n'était pas excellente, mais bon, peut-être que c'est la maturité qui lui manque et que dans un mois, elle sera nettement meilleure. Et là, tu m'as pas montré les acornes. Il y en a plus? Non, il n'y en a pas eu vraiment. Il n'y en a pas eu vraiment. Ouais, c'est des courges, des petites courges noires, qui ont un goût excellent. Mais bon, vu que tu m'as montré celles-ci qui apparemment sont aussi bonnes, voire meilleures, on s'en passera cette année. Donc, il reste encore des courges à farcir. Je crois que c'est déjà pas mal. Ah, ça, c'est des toutes petites aussi. C'est le relais. Voilà. Et ça, qu'est-ce que tu fais avec? C'est à Pareil. farcir aussi, je pense que toutes les petites courges comme ça sont des courges à farcir. Donc couper en deux et vider et puis farcir avec ce qu'on Voilà. a envie de mettre dedans. Donc, pour résumer, les courges que tu conseilles surtout pour la soupe, c'est plus les grosses, en fait. Bah, c'est plus les grosses parce que on va les couper en tranches, on prend la partie qu'on veut. Enfin, voilà, pour 2 ou 3, il faut 1 kg de courge. Donc c'est pas énorme. Dans les goûts, c'est potimarron, c'est butternut. Muscade de Provence, c'est muscade, ça donne quand même une idée un peu du goût qu'on va avoir derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur des goûts châtaigne-noisette. On n'a pas encore découvert tous les autres goûts des courges ou les manières de les accommoder. Bon bah voilà, je crois qu'on a dit le principal, on vous a montré déjà pas mal de variétés. Sur le plan nutritionnel, les courges sont quand même un aliment très très sain. Pour mes amis qui s'intéressent à l'index glycémique, qui font Montignac ou des régimes low carb, les courges contiennent quand même un index glycémique de 65. Et pour une portion de 100 grammes, vous avez à peu près 14,5 grammes de glucides. Néanmoins, c'est quand même un aliment très sain qui vous apporte des bonnes protéines, des bons lipides, des oligo-éléments et surtout ça permet de varier son assiette et de pouvoir consommer des légumes de saison et locaux. Donc moi je vous invite à aller sur les marchés voir les petits producteurs locaux qui vont vous proposer ce genre de produits. J'imagine qu'en magasin bio également il y en a. Et surtout, ne soyez plus effrayés, tentez, goûtez, essayez de changer vos habitudes en invitant dans votre cuisine des nouveaux légumes. On se retrouve dans ma cuisine un peu plus tard, où là je vais vous montrer concrètement, je vais vous donner concrètement quelques idées pour les cuisiner. À tout à l'heure.